Bonsoir. Alors bonsoir. Alors ce soir nous allons parler. Je vais commencer à faire une petite série, mettons matérielle. Voilà, on va l'appeler comme ça, une petite série matérielle. Puisque en fait c'est Maggie qui m'a posé la question. Eh bien, j'aimerais savoir ce qu'est le tapis de nettoyage de Stampin' Up. Donc, j'ai commencé à expliquer par message et puis je me suis dit, non, bah, finalement, une vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Alors, quand j'ai commencé à faire du scrap, il y a quelques mois de cela, pour nettoyer ces tampons, moi j'ai commencé à utiliser les lingettes pour bébé. Hein. Ça fait vraiment l'office. C'est pas mal. On peut s'en servir pour si on fait une soirée de tamponnage, c'est très bien, ça suffit. Et puis en fait, c'est vrai que c'est pas très économique. Et puis bon, les lingettes, ça pollue, donc autant s'en passer si on peut. Alors, quel choix on a après? Et ben ensuite, on peut utiliser un tapis. Ça s'appelle le Stampin' Scrub de chez Stampin' Up. Je vous mettrai le prix juste en dessous. Je crois que c'est aux alentours de 21 €, si je ne me trompe pas. Alors, du coup, j'ai préparé mon petit matériel pour vous faire une démonstration. Donc, quand vous devez tamponner, alors là j'ai pris une petite fleur du set chic tropical, donc que j'aime beaucoup. Voilà, je tamponne. Et là, bah, je veux changer de couleur, donc je suis obligée d'aller nettoyer mon tampon, puisque là, si on ne le nettoie pas, après, bon, bah, les couleurs vont se mélanger, ou alors ça va... J'imagine que ça doit abîmer aussi le tampon. Alors, vous avez deux faces. Vous avez deux côtés. Vous avez un côté... Alors, je vais essayer de faire un petit zoom caméra. Ici, vous voyez, il y a des petites gouttes. Donc c'est le plateau sur lequel, vous voyez, c'est des poils courts, style velours long, mais quand on passe le doigt dessus, voilà, ça frotte bien, ça permet d'enlever en fait finalement toutes les petites aspérités que vous pouvez trouver sur le tampon. Elles seront nettoyées par les petits poils du tapis. Voilà. Donc là vous avez vous avez la partie gauche avec les petites gouttes, donc c'est là-dessus que vous allez mettre votre produit. Le produit qu'on met pour les tampons à l'eau, ça s'appelle le Stampin' Mist. Donc c'est un nettoyant pour alcool, pour encre à l'eau. Et si vous avez des encres plus grasses comme la Stazone, vous pouvez mettre de la Stazone Cleaner ici. Bon. Voilà, donc une fois que vous avez mis votre produit, donc je vais le faire devant vous. Vous en mettez un petit peu, vous nettoyez tout simplement en passant votre tampon dessus. Et voilà, en fait il est propre, il n'y a plus qu'à le sécher. Et donc pour le sécher, on utilise l'autre côté. Si on regarde bien dans l'angle, juste ici, il y a un petit soleil. Voilà, vous l'apercevez là. Et donc le petit soleil, ça veut dire séchage. Donc vous séchez là-dessus. Et jamais vous mettez de... Alors moi, mon tampon colle plus très bien. Il faudrait que je le nettoie au savon pour que la résine reprenne de la... Voilà. Donc là, après, il est sec. Et vous pouvez... Il est tout propre. Et vous pouvez donc le ranger. Alors, à savoir que ce tapis est pas mal. Parce que vous allez me dire, d'accord, mais enfin, au bout d'une certaine nombre d'utilisations, le tapis doit être sale. Oui, mais il s'enlève. Alors le mien, il est quand même assez usé parce que je m'en sers assez souvent. Voilà, donc, vous voyez, ce sont des plaques qui se détachent. Et moi après, je vais les nettoyer à l'eau, au savon et à l'eau. Voilà, donc après, il y a une espèce ça rejette toute l'eau, toute l'encre qui a pu s'accumuler dessus. Voilà. À savoir que le mien, voilà, se décolle. Donc il faudrait que je le recolle. Mais sinon ça enlève rien comment dire, au fait qu'il nettoie bien. Donc après je le remets de façon à le refaire coulisser à l'intérieur.
Ça, c'est la partie la plus pénible. Normalement, on n'a pas à le faire tout le temps. Voilà. Et après, c'est reparti. Voilà, donc vous pouvez vous en servir. C'est pareil, de l'autre côté, vous pouvez aussi le laver, le faire sécher. Voilà, donc ça, c'est très pratique pour les tampons qui vont être mis sur des blocs. Alors maintenant, vous savez, chez Stampin' Up, ils ont sorti la Stamparatus. Pardon. Donc la Stamparatus, donc là, vous avez donc 2 plaques. Vous avez donc 2 plaques et vous imaginez bien que pour nettoyer votre tampon qui va être là-dessus, bah, ça, c'est plus très adapté. Hein. Donc, alors, c'est possible. En fait, on peut décoller le tampon et puis aller, voilà, directement le placer, enfin, le nettoyer d'abord sur la partie gauche, puis ensuite sur la partie droite. Mais il y a autre chose qui peut être qui est probablement encore plus écologique, c'est le chamois synthétique. Alors, je vais refaire un petit test devant vous. Hop, je reprends ma feuille. Alors, je vais ancrer. L'encre. Et puis, voilà, on va étamper. Et à ce moment-là, donc on peut s'y reprendre si on veut, on peut en faire plusieurs. Hein. Est-ce que ça marcherait comme ça? Oui. On peut faire une guirlande. Voilà. Allez, encore une. Voilà. Bon, donc nous avons fait nos 3 fleurs. Je range mon encre. Et là, j'utilise mon chamois synthétique. Alors, le chamois synthétique, quand vous allez le recevoir, il va être dans une enveloppe plastique un peu humide. Donc, il va être assez souple, il va être tout beau, tout propre. Et moi, le mien, il a déjà servi, voilà. Il est assez sale. Mais bon, c'est pas parce qu'il est sale d'apparence qu'en fait, il nettoie rien. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Il faut le réhydrater. Alors, vous savez, en fait, c'est les chamois qui servaient avant, qui servent toujours d'ailleurs à nettoyer les vitres des voitures. Donc, j'ai ma petite bassine, je trempe mon chamois dedans. Voilà, donc il va progressivement s'hydrater. Voilà, donc je chasse les dernières bulles. Alors, c'est vrai que quand on vient de... Là, vous voyez, l'eau reste claire, même si le chamois a l'air sale. C'est en fait que je l'ai quand même lavé. Après chaque utilisation, je le lave. Voilà, il y a encore des petits morceaux durs qui restent, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas. Voilà. Donc, vous avez ensuite votre chamois qui est très souple. Et je vais vous montrer. L'avantage, c'est que c'est de l'eau, donc n'utilisez pas de produits chimiques. Et du coup, voilà, ça nettoie très bien. Voilà. Et l'avantage, c'est que ça s'utilise très bien. Bon, vous voyez, maintenant, mon chamois est très sale. Voilà, mais c'est pas grave. Après, je peux le remettre dans l'eau et puis il va... Voilà, la couleur va se dissoudre dans l'eau. Voilà, donc vous avez de nouveau votre tampon qui est très propre. Le chamois est à 9,50 €. Voilà, et si vous voulez le ranger, Stampin' Up propose de le ranger dans la mallette de rangement des blocs acryliques, si vous en avez un. Donc moi j'en ai pas, il reste à l'air libre et puis il se porte très bien. Je l'avais mis au début dans un sachet plastique et puis bah, c'est comme les éponges, hein, quand on met de l'humide dans un sachet plastique, au bout d'un moment, je vous raconte pas les odeurs. Donc à éviter, vaut mieux le laisser sécher à l'air libre. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce soir pour cette petite vidéo matérielle. J'espère qu'elle vous aura été utile. Surtout, bon, vous n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou sur mon blog, Céline Scrap et si-moi-canalblog.com. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je suis donc démonstratrice Stampin' Up. Et si vous souhaitez commander avec moi, n'hésitez pas.
vous avez donc un code hôtesse donc à récupérer qui se situe sur mon blog. Voilà, pour toute question, surtout n'hésitez pas à me joindre. Je répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt, bonne soirée. Bye!